Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, bienvenue donc dans ce débriefing de cette première journée de Ligue 1 entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Les amis, on peut avoir tous la banane aujourd'hui parce que hier soir, franchement, c'était mal engagé, mais on a vu une équipe de l'OM que l'on mérite dans cette ville, une équipe qui est à l'image de la ville de Marseille, des guerriers qui nous ont vraiment régalé. Donc on va repartir sur ce petit match. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, l'OM a montré quand même de belles choses. On s'est pris 2 buts coup sur coup qui étaient vraiment pas mérités, parce que c'est les deux seules occasions que les Montpellier ont eues sur cette mi-temps. Nous, on a manqué quelques occasions, on n'a pas été assez tueurs, mais on avait quand même montré des belles choses. Et c'est vrai qu'on est rentré au vestiaire avec ce sentiment d'injustice, parce qu'on s'est dit, putain, on est mené 2-0, alors qu'on n'a pas fait une si mauvaise première mi-temps que ça. Et c'est vrai, je sais pas si vous avez ressenti pareil, moi, quand les joueurs sont rentrés au vestiaire, je me suis dit, avec cette équipe, le caractère qu'il y a, de la manière que ça joue, franchement, je pense qu'on peut faire quelque chose en deuxième mi-temps. Et en effet, en deuxième mi-temps, Jorge Sampaoli a dû un petit peu pousser une petite gueulante au vestiaire. Et c'est vrai que les joueurs ont continué à jouer sur le même rythme. Alors moi, je voudrais revenir sur cette attaque de feu qu'on avait hier soir. D'abord sur le petit Conrad. Il est fabuleux, ce mec. Franchement, c'est un joueur, il est rapide, dribbleur, il met ses latéraux dans le vent, comme il veut, ça passe comme dans du gruyère, le mec. Le mec, il a une facilité, mais monumentale. Je me demande comment le FC Barcelone a fait pour faire partir ce joueur, tant mieux pour nous. Mais c'est vraiment un mec qui va nous apporter toute la saison, parce qu'il va faire des différences, il va filer des caviars à ses collègues, et j'ose même pas penser quand il y aura Milik devant. Je crois que le Polonais, il va claquer. Je crois que même avec le retard, il a des grandes chances peut-être de finir meilleur buteur cette saison, Milik. De l'autre côté, le petit Under, il a été fabuleux. Ce mec-là, au moins on sait ce que c'est un bon ailier droit. Alors maintenant, pour tous les nostalgiques de Thauvin, arrêtez de m'emmerder avec Thauvin. Il n'y a pas photo entre les deux joueurs. Le mec, il provoque, il est rapide, il est généreux. Je veux dire, il est pas sans arrêt trop. Alors il y en a qui disent qu'il est trop personnel, mais arrêtez. Si vous dites ça, les amis, vous avez oublié de la manière que Thauvin jouait. Le petit Under, écoutez-moi, il a 4 Thauvin dans les jambes, ce jeune. Et il a eu un ballon et il a mis au fond. Et en plus, il a aidé l'équipe. Je dis bravo, Under. Moi, je te supporte. Je suis pas le nostalgique de Thauvin. Franchement, tu es 100 fois meilleur que lui. Ensuite, alors pareil, Dimitri Payet. Ça a été encore un phénomène hier soir, par son aisance, par sa classe. On a vraiment cette saison un Dimitri Payet qui a été transformé à 3000%, que ce soit physiquement, par sa perte de poids, et techniquement, il a retrouvé ses 20 ans. Un Dimitri Payet vraiment au top, un bon joueur, un joueur qui fait les différences. Voilà, hier soir, il a même mis un coup franc. Si en plus Payet remet à marquer des coups francs, le second but, il est fabuleux aussi. Voilà, l'OM a su renverser la tendance. L'OM s'est battu. L'OM n'a jamais rien lâché. Défensivement, je trouve que l'équipe n'a pas été mauvaise. Luan Pérez derrière, c'est de match en match, il me régale. Saliba, n'en parlons pas. Ces deux mecs qui apportent une sérénité en défense. Ces deux joueurs qui apportent un calme, qui permettent à Balerdi de progresser aussi. Donc je dis chapeau à la défense. Le milieu de terrain, Guendouzi Gueye, fabuleux aussi. Guendouzi, il a 4 poumons. Guendouzi me rappelle un peu les défenseurs, les milieux de terrain des années 90, là, les Pardo, les Dib, un chien qui arrête pas de cavaler, un mec qui a la grinta. Pareil, du coup, cette grinta, il a file à Pape Gueye qui joue plus vers l'avant qu'à un moment donné, donc lui aussi il progresse constamment. Bon, le seul petit bémol, c'est Gerson. Gerson, bon, il va falloir qu'on le soutienne, hein. Le mec, il est quand même claqué, il est revenu du Brésil, il n'a pas eu de temps de repos, il a une grosse préparation, mais lui aussi, quand même, il fait un travail de l'ombre. C'est quand même un mec, bon, c'est sûr qu'il n'est pas étincelant, c'est pas celui qu'on voit le plus,
mais quand même, quand il a le ballon dans les pieds, c'est le mec calme, le mec qui pose le jeu. Mais vous allez voir ce Gerson, les amis, franchement, il est au top. Donc hier soir, on a vu une équipe qui a montré du caractère, qui a su faire la remontada, qui est menée 2-0, a su aller gagner le match 3-2. Je crois qu'avec cet Olympique de Marseille, les gars, on va pas se faire chier cette année. On va s'emmerder. On va pas s'emmerder. Moi, je m'en bats les couilles de prendre 1-2 buts à chaque match. Mais si derrière, tu en mets 3 ou 4, c'est pas grave. On fait le spectacle et on se régale. Franchement, c'est très très bien parti. Donc, en ce qui concerne mes tops et mes flops dans ce match, donc en top numéro 1, je mets bien sûr Dimitri Payet, qui a été extraordinaire. Donc, il a mis des paillettes dans le jeu de l'OM. Hein. Et ensuite, j'avais à mettre 2 à égalité. C'est nos 2 petits ailiers, Conrad et Under, donc qui franchement me régalent. Ça faisait longtemps qu'à Marseille, on n'avait pas de très très bons ailiers comme ça. Des mecs qui percutent, des mecs qui amènent de la rapidité et des mecs qui vont proposer dans les prochaines semaines des solutions extraordinaires et en nombre à notre attaquant polonais, Milik. Alors nos flops, donc en léger flop, je vais mettre, comme je vous disais, Gerson qui à mon avis c'est plus des PPM physiques, donc il va falloir qu'il se retape le jeune, mais c'est un joueur qui va nous servir. Et moi malheureusement les amis, je vais mettre en flop Steve Mandanda, qui hier soir encore pour moi sur le second but il est fautif. Il a fait à un moment donné encore, il a fait une sortie, il a eu une remise, un mauvais contrôle au pied qui a failli nous coûter encore un but. Voilà, moi je sais pas vous, mais moi je tremble quand Mandanda il a le ballon, quand il y a des places en retrait, je suis vraiment pas serein. Voilà. Après certains vont critiquer, mais les amis, on a tous adoré Steve Mandanda, on a tous, on sait ce qu'on lui doit, mais à un moment donné, il faut rester un peu sérieux, un peu objectif. Donc Steve, il a servi l'OM, mais à mon avis, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que je discute avec plein de monde, mais il y a quand même de plus en plus de monde qui pense que Steve Mandanda est plus sur la fin qu'à ses débuts, et peut-être ne fait-il pas la saison de trop. Mais bon, on va pas l'accabler, c'est que le premier match, et on espère qu'il va se refaire. Bon, conclusion, on enregistre ce soir notre première victoire. Donc on prend les 3 premiers points. On se positionne bien. La semaine prochaine, on reçoit Bordeaux. Bordeaux, d'après ce que j'ai vu sur leur premier match, pas terrible. Donc si on joue sur cette façon-là, de la façon qu'on a joué hier soir, de l'avant, on propose plein de choses. À mon avis, Bordeaux, ça devrait être une victoire assurée au Vélodrome devant 50 000 supporters. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.